J'ai reçu un commentaire plutôt intéressant sous l'une de mes vidéos. Vous savez, c'était la vidéo où je vous expliquais que la Maison des Esprits accompagnait les entreprises dans leurs projets énergétiques. Je vais essayer de vous mettre le lien quelque part. Bref, si je schématise, dans cette vidéo, j'avais un client qui avait besoin d'aide pour un appel d'offres et abracadabra, pif paf pouf, une demi-heure après que j'ai commencé à travailler, la situation s'était débloquée. Et donc le commentaire que je vais vous afficher quelque part un peu par là, expliquer à quel point j'étais une menteuse parce que si je ne suis pas sorcière et que je ne fais pas partie d'un coven, si je n'ai pas d'initiateur, alors je ne peux pas être capable de tout ça. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire les détails. Donc du coup, on va rétablir 2 ou 3 petites choses, je pense. D'abord, le fait d'être né dans une famille de médiums ne fait pas de nous un bon médium. Ça ne nous donne pas une autorité spirituelle naturelle. Par exemple, dans ma famille, il y a des banquiers. Je ne prétends pas expliquer à la banque comment faire son métier. Ça paraît évident, mais bon, je sais pas. Comme on dit chez moi, l'hérédité n'a jamais remplacé la compétence. En aucun cas. Ensuite, comme vous avez pu le voir, cette personne me menace de karma. Sous-entendu, je suis une vilaine menteuse vicieuse, et donc le karma va me rattraper, me punir, probablement. Du coup, parlons un tout petit peu karma. Le karma, c'est une croyance humaine inventée pour que les gens qui souffrent se taisent. Le but, c'est de rendre juste quelque chose qui n'est absolument pas juste. Et c'est un moyen de dire à quelqu'un qui souffre, bah, souffre en silence parce que c'est ta faute. Il y a plusieurs types de karma. Le karma direct, t'as été un vilain, tu es puni immédiatement. Il y a le karma sur d'autres vies, celui-là il est un petit peu plus vicieux. C'est parce que tu as été vilain dans une autre vie que tu es puni aujourd'hui et que tu as une vie toute pourrie. Et le dernier, c'est mon préféré, c'est le karma ancestral. C'est parce que ton père a été un vilain qu'aujourd'hui, tu es puni. Hein, celui-là, il est grandiose, c'est mon préféré. C'est une sorte de mécanique de culpabilisation, franchement rien d'autre. Sauf qu'à la Maison des Esprits, nous ne supportons pas tout ce qui est culpabilisant. Déjà parce que ça n'a aucun sens. Et ensuite parce que même les anges, quand on leur en parle, ils savent pas de quoi on parle. Oui, parce que oui, en tant que médium, c'est mon job de parler aux êtres énergétiques dont les anges font partie. Donc vous pensez bien que Charlie s'est pointé et leur a posé la question. Ils m'ont dit « Pardon le quoi ?» C'était très drôle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les anges travaillent sur le principe du libre arbitre. Donc l'idée, c'est que on progresse et on apprend en utilisant notre libre arbitre. C'est un tout petit peu contre-indicatif avec l'idée de punir les gens, du coup, parce que si on est puni, bah le libre arbitre est quand même vachement biaisé, je trouve. Donc, pour la faire simple, parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, les anges ne punissent pas, les anges ne condamnent pas, même les pires horreurs, ça passe. C'est sûr que là, on est un tout petit peu loin de certaines visions religieuses, mais bon, malgré tout, c'est comme ça. Et non, le monde n'est pas juste et l'univers ne nous récompense pas si on est des gentils ou si on est des méchants. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et tout ça, encore une fois, c'est pas un coven, c'est pas un gourou, c'est pas un obscur initiateur qui me l'explique. C'est moi-même qui suis allée tirer la manche des êtres énergétiques pour leur poser la question. Donc là, ce que je vous dis, c'est pas tiré d'un livre ou de la pensée de qui que ce soit. En aucun cas. Et alors, ce qui me fait sourire encore plus, c'est qu'on ose me traiter, moi, de menteuse. Vous allez comprendre pourquoi je rigole. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les valeurs de la Maison des Esprits, outre le fait de toujours respecter le libre arbitre des gens et de ne jamais faire du mal à un humain, ce qui exclut du coup toute pratique de sorcellerie, je le reprécise parce qu'à l'évidence, il faut le repréciser, nous ne faisons pas de sorcellerie, ça va jusque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'une de mes valeurs fondamentales, celle sur laquelle je suis le plus à cheval à la Maison des Esprits, celle pour laquelle j'embête mes étudiants continuellement, et mes étudiants qui passeront par là pourront vous le confirmer, c'est que je ne supporte absolument pas le mensonge. C'est pour moi la pire trahison. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'à la Maison des Esprits, on travaille en toute confiance. Donc il n'y a jamais aucun mensonge qui sort de ma bouche, à tel point que je fais toujours en sorte de construire ma vie, de manière à pouvoir assumer absolument tout ce que je ferai en toutes circonstances. Donc oui, c'est pas toujours évident, mais ça le fait. Donc bref, tout ce discours nous en dit un peu beaucoup sur la compétence de certains médiums qui vont prôner le karma. Parce qu'avec le karma, le médium ne peut pas avoir tort. Si t'arrive quelque chose de mal dans ta vie, bah c'est ta faute. Si t'arrive quelque chose de bien dans ta vie, c'est parce que le médium est formidable. Pile je gagne, face super. Dans tous les cas, c'est bon. Tous les médiums qui vont vous parler du karma, ou bien ne savent simplement pas que ça n'existe pas,
Bon bah dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ne savent même pas connecter avec les anges, ou bien ce sont simplement des menteurs qui utilisent le karma pour avoir raison en toutes circonstances. Donc si un jour vous souhaitez dépasser les croyances limitantes et apprendre vraiment, vous savez où nous trouver. En attendant, pensez à vous abonner et des bisous.